Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'information correcte sur le métabolisme et la santé. Combattre la haute pression. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. La haute pression artérielle affecte les personnes en surpoids et les personnes minces également. Voyons un instant ce qui se cache derrière le problème de la haute pression. Et nous allons partager avec vous quelques solutions, car cette information ne sert à rien si vous ne pouvez pas résoudre le problème. Alors je vais un petit moment au tableau pour leur expliquer le sujet de la haute pression et ce qu'il est possible de faire, que l'on soit en surpoids ou mince. Voyons un instant quelles sont les principales causes de l'hypertension et ce qui peut être fait à ce sujet. L'obésité est l'une des principales causes de l'hypertension, une maladie qui touche de nombreux individus à l'échelle mondiale. Parmi les individus souffrant d'obésité, il est connu qu'il y a une prévalence beaucoup plus élevée de pression artérielle élevée par rapport aux individus non obèses. Par exemple, l'obésité est caractérisée par un excès de graisse dans le corps. Lorsque le corps présente un excès de graisse, la graisse devient une substance active sur le plan hormonal. La graisse n'est pas une substance inerte, mais active et hormonale, contrairement à ce qu'il semble. La graisse produit une substance appelée vasopressine. La vasopressine, une hormone inflammatoire produite par la graisse, comprime les vaisseaux sanguins en réduisant leur diamètre. Cela provoque une constriction des vaisseaux et favorise l'inflammation. Cela signifie que plus le corps contient de graisse, plus il produit de la vasoconstriction et plus les capillaires et autres seront fermés, ce qui augmente la pression. Pourquoi la pression augmente-t-elle? Eh bien, étant donné que le cœur est situé ici et qu'il doit pomper pour exercer une pression qui permet au sang d'atteindre tous les endroits et de circuler dans tous les conduits, tout ce qui entrave cette pression augmente donc la pression interne du cœur. L'excès de graisse entraîne la production de vasopressine. C'est pourquoi les individus souffrant d'obésité rencontrent des problèmes d'hypertension. On sait par exemple parmi les personnes obèses, en général les personnes obèses, 62% des personnes obèses ont une pression artérielle élevée. La haute pression est souvent surnommée le tueur silencieux redouté de tous. Il l'appelle le tueur silencieux parce qu'il ne prévient pas. Cela signifie que votre cœur s'arrête, votre cœur se fend, votre muscle cardiaque se fend et vous mourrez. Il n'y a pas d'avertissement. D'autres maladies donnent des indices comme un mal de tête, mais ce tueur silencieux de la haute pression ne prévient pas. C'est fulgurant, c'est pourquoi des personnes très jeunes, d'environ 30 ans, 40 ans, meurent instantanément avec une tension artérielle élevée. Donc l'hypertension est due à l'obésité, n'est-ce pas? L'excès de graisse produit non seulement de la vasopressine, mais aussi d'autres agents inflammatoires comme le facteur de nécrose tumorale et d'autres qui enflamment le corps. Quand les artères s'enflamment, elles se contractent, augmentant la pression, quelle que soit l'obésité ici. Maintenant, une autre cause, par exemple les personnes atteintes de diabète. On sait que parmi les diabétiques, 74% ont aussi l'hypertension plus que les obèses, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe avec le diabète? Eh bien, un autre facteur qui contribue à l'augmentation de la pression du diabète et de l'obésité est: qu'est-ce qui provoque l'obésité? Pour avoir de l'obésité, vous devez d'abord avoir un taux de glucose élevé. Sans cela, vous ne pouvez pas causer d'obésité. Si le taux de sucre dans le sang ne monte pas, vous ne pouvez pas prendre du poids. Impossible. Le diabète est une condition où la glycémie est élevée. Ainsi, le facteur commun à l'obésité et au diabète est une glycémie élevée dans les deux cas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque le corps a une glycémie élevée? Voici le pancréas, situé en dessous de l'endroit où se trouverait le sein gauche d'une femme. Il est de la taille d'un poing. Si BCP glucose, pancréas répond avec BCP insuline. Quand peu de glucose est présent dans le sang, le pancréas produit peu d'insuline. Que se passe-t-il? L'insuline est une hormone nécessaire pour réduire le glucose. Elle est même nécessaire pour utiliser le glucose. En d'autres termes, on ne peut pas vivre sans insuline car elle permet aux cellules
de rester en vie en leur permettant d'utiliser le glucose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'insuline a plusieurs actions. Une action de l'insuline est d'entrer le glucose dans les cellules. Sans insuline, le glucose ne peut pas entrer car l'insuline lui ouvre la porte. L'insuline agit également sur les reins. Vous et moi avons ici 2 reins, non? Chaque rein, qui est comme un organe, n'est-ce pas, a de petites glandes appelées les glandes surrénales en haut. Lorsqu'ils ressentent l'effet de l'insuline, les reins reçoivent l'ordre de retenir cela. Cette action de l'insuline sur les reins est scientifiquement prouvée et contribue à cette fonction rénale essentielle. Que fait le sodium lorsque l'insuline augmente dans le corps? Le sodium est le sel. L'alimentation contient beaucoup de sel. Nous sommes tous salés, n'est-ce pas? Excès de glucose, trop de glucides, excès d'insuline. Corps surproduit insuline en réponse à excès glucose. L'excès d'insuline contraint les reins à retenir le sodium, empêchant les liquides de sortir du corps et augmentant ainsi le volume et la pression artérielle élevée. Donc l'une des façons de contrôler la pression est de réduire les glucides raffinés. Par exemple, un régime comme le régime 3-20-1, qui est un régime où la quantité d'aliments ennemis, d'aliments qui font grossir, est réduite à 1/4, ceux qui produisent beaucoup de glucose et nécessitent beaucoup d'insuline. Un régime comme celui-ci ne fait pas seulement perdre du poids, mais si vous suivez le régime 3-20-1, votre pression va baisser. Cela est dû au fait que vous aurez besoin de moins d'insuline, ce qui entraînera moins de rétention de sodium et donc une baisse de la pression. Donc, des solutions à la pression, nous parlons de perdre du poids, de réduire la pression, de réduire les glucides, car cela réduit l'insuline qui réduit la rétention de sodium, et là vous avez des solutions pratiques qui fonctionnent toujours. Et je vous le dis parce que la vérité triomphe toujours.